bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine d'activité de la NBA avec au programme les classements, les résultats, les transferts, bien sûr le All-Star Weekend, All-Star Game Weekend. Euh, Le pardon, meilleur moment de l'année. Une qualité basketballistique de dingue. peut-être pas, on verra, Gros suspense, grosse défense. On verra si on a envie de parler de basket ou pas, hein, parce que bon, hein, est-ce que c'était du basket? Euh, voilà, bon, alors, par quoi commençons donc, nous? Ouais, c'est tout frais, c'est chaud, ça vient de sortir. Je propose que nous allions directement vers le All-Star. Ok, allez. Allez, Donc, chapitre le 1, score était All-Star. de 355 à 422. Non, Euh, tu exagères tout le temps. ah ouais, non, non, ouais, c'est vrai, ils ont joué que... J'exagère un petit peu. Alors, Non, mais enfin, allez, sérieusement, on avait fait une blague là, hier soir avant le match en disant ah bah tu vas voir, ça va être encore un score de je sais plus combien tu avais dit. alors, Un ah ouais, score, tu avais dit un score exagéré. Hein, on va le reprendre parce que c'était quand même marrant. J'avais dit 197, 185 en me disant, mais jamais, quoi. Tu vois, je me dis, je vais rester en dessous des 200, je veux dire 197, 185, et le score final, Plus c'est fort encore. 211, 186. Donc, ils ont réussi à faire plus que ma blague. Tu vois, Ouais. C'est 211 points. Avec 200. Karl Anthony Towns à 50 points. Ouais. Et Lillard MVP avec 39 points. Dont 11 3 points, dont 2 au-delà de la ligne médiane. Ah Il ouais. avance, il est même pas encore au milieu de terrain. Shot, 3 points, 2 fois. Ok. Ah ouais. Moi, j'avoue ne pas avoir regardé le match. Mais Euh, on va trop vite en besogne. Regardons. Faut démarrer avec le premier choc du week-end, le vendredi, qui était le Rookie Sophomore Challenge. Ah ouais. C'était encore un match plus ou moins sérieux où tu voyais qu'ils voulaient se montrer parce qu'être sélectionné au All-Star, ça vous signifiait aussi plus de pépettes. Et Ouais. donc, finir MVP du All-Star Game, c'était plus de pépettes. Et donc, tu avais The World versus United States. Et c'était souvent quand même Team World qui avait gagné ces derniers temps, je pense. Oui, bien sûr. Et là, ils ont changé. Maintenant, c'est 4 équipes qui doivent faire un premier match à élimination directe avec 4 coachs. Il y avait un coach, c'était pour Gasol. Il y avait Sabrina Ionescu, là, je pense. Il y avait Tetler Schrempf qui a joué à Indiana Pacers, j'avais oublié. Moi, je me souvenais de lui au Seattle. Et donc, ils faisaient deux matchs à élimination directe. Le premier à 40. Et puis, il y avait la finale entre les deux vainqueurs de ces matchs-là. Et là, c'était le premier à 26 points, un truc comme ça. Ah, ok. Donc, 4 équipes de rookies, on est d'accord. Rookie et sophomore. Et G-League. Et G-League, ouais, et G-League. Donc Ah. voilà, c'est l'équipe, voilà, c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est pas l'équipe Pogazol. Wemby était sorti dès le premier tour. Il était avec Bilal Koulibaly, l'autre français. Ils ont été sortis au premier match. Ils ont perdu. Et purée, qui c'est qui a gagné? La preuve que ce All-Star était vraiment dans tous les esprits. All-Star Game NBA Rookie Challenge. C'est pas l'équipe de Challenge. Rising Star Challenge. Alors, ça n'existe même plus. Hein. C'était même plus ça. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ah ouais. Enfin, ça, c'était le premier truc. Voilà, les rosters. C'était. Oui. C'est l'équipe de. Qui il y avait l'équipe d'Adam Finkelstein avec Wembanyama perdu. C'est l'équipe de Chet Holmgren qui a gagné, je pense. Voilà, Team Pogazol avec Bilal Koulibaly et Wembanyama, merci, au revoir. Il y avait Tamika, pardon, c'était Tamika, et Team Jalen, et c'est Team Jalen qui a gagné. Ouais, Team Jalen the title. Voilà. Ouais. Avec, oui, et c'est Bénédicte Mathurin qui a été élu MVP. Voilà. Qui jouait, rappelons-le, Bénédicte Mathurin qui jouait à domicile. Voilà. Je vois Qui chouchou du public aussi. Je vois que dans l'équipe, il y a l'Américain, le grand blanc qui était au JO. Walker Kessler. Et j'ai l'impression qu'il y a Jérémy Sokan aussi. Ouais. Il est remplacé chez Don Sharp, je pense. Ouais. Non, il était dans cette équipe-là?
Je vois la photo là. Shadon Sharp, oui, c'est ça. Shadon Sharp était blessé ouais. et est remplacé par Jeremy Sohan, qui est donc polonais. Jeremy Sohan. Et Kessler, il n'était pas au JO, il était au championnat du monde. Quoi, Sohan, il est polonais? Qu'est-ce que tu racontes là? Sohan, il est polonais. Jérémy Sohan, là, il est polonais. T'es sérieux là? Mais je te jure que oui. Tape son nom sur Wiki, tu vas voir. Mais ouais. Ah bon, je pensais qu'il était américain moi, en fait. Il a les deux nationalités, mais je pense qu'il veut jouer Ah, pour la Pologne. d'accord. Ouais, mais il est Polish né... American, voilà. Oui, Ouais. d'accord, il est né aux États-Unis avec un papa polonais ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, un genre comme ça, non? Ouais, il a même pas une page. Est-ce qu'il a une page Ah oui, il a une page Il n'est Wikipédia. pas Wiki, ouais. C'est sa mère, Aneta. Voilà, né aux États-Unis avec une maman polish et un Américain de papa. Oui, donc en fait, oui, d'accord, c'est comme Banquero. Il sait même pas où est Cracovie, quoi, le gars. Tu vois, pas déconner non plus, quoi. J'espère que si, parce que c'est une belle ville, Cracovie. Il est polonais, mais le seul truc qui c'est sur la Pologne, c'est qu'il faut retirer toutes les voyelles quand il écrit, quoi. Tu vois, c'est. En plus, on va se faire démonétiser ici pour insulte raciale. Les sponsors vont nous lâcher. Ouais, ouais. Et donc ça, c'était donc le premier événement. Félicitations à la team Jalen. Félicitations à Chet Holmgren qui montre encore qu'il est un meilleur rookie que Wembanyama. Il fallait un petit peu de mauvaise foi de ma part, potentiellement. Bref, ensuite est arrivé le samedi Ouais. avec le premier truc qui était, je pense, le Celebrity Game. Ah ouais, mais Donc, c'est chier ça. c'est nul à chier, voilà. C'est le jour où ils auront reconnu que notre podcast est le meilleur podcast, on sera aussi invité au Voilà. Celebrity Game, et voilà quoi. Donc, Il y avait beaucoup de joueurs de NFL, il y avait Meta World Peace, donc et 2 fois champion avec le Kobe. Hein. C'est lui qui a fait justement à India. Il était joueur d'Indiana quand il y a eu Malice at the Palace, la grosse baston avec les Detroit Pistons. ah, C'est lui qui déclenche ça, parce qu'il va mettre une pêche à un spectateur qui n'avait rien fait, parce qu'il croit que c'est lui qui lui a balancé son gobelet avec les glaçons dedans. oui, la fameuse bataille. Ouais, là. Ouais, Et cette année-là, tout le monde disait Indiana champion. Quoi. Ils avaient Jermaine O'Neal, ils avaient World Peace, ils avaient Reggie Miller qui, malgré son âge, continuait un peu à enfiler les banderies. Donc, non, ça tournait bien. Et puis, tous ces gars-là ont été suspendus. Et Indiana, pas champion. Et Reggie Miller, pas champion. Non, en effet. Donc voilà, dans le cul. Ouais, donc bon, ben, ouais, il y a eu Et on s'en fout. le concours à 3 points aussi, hein. Ça, c'était bien. Pour moi, c'était vraiment le seul truc à sauver de ce week-end. C'était le concours à 3 points. Ouais, si, parce que les stars étaient vraiment là. Parce que là, c'est tu sais shotter ou tu sais pas shotter, quoi. Vous avez vu T'as la 1 minute 10. Vous avez vu la Enfin, le concours à 3 points, le concours secondaire à 3 points. Parce que les vrais champions du 3 points étaient dans le concours Steph versus Sabrina. Ah oui. Parce que, donc, pour rappel, aux 3 points, ils ont enfilé les 3 points en faisant des scores de 26, 27 points. Mais Steph Curry, il a tapé 29 points dans son duel avec Sabrina. Hein, donc, et Sabrina a mis 26 points aussi. Donc, voilà. Ils auraient passé le premier tour. Après, on ne sait pas ce qu'ils auraient fait en finale. 26, c'était pour passer le premier. Et alors aussi, il y a aussi la controverse qu'en fait, Kat, il avait genre un beau gros 5 cm de sa chaussure sur la ligne à 2 points, à la ligne à 3 points. Et le référé lui dit, et il ne le voit pas. Et puis, et alors, il a toujours son pied qui est là. Et le référé fait, bon, il ne m'a pas vu, bah, je vais les compter comme 3 points alors. C'est pas grave. Et donc, à la première série, il fait 4 sur 5, alors qu'il a, genre, il a ça bien pied sur la ligne. Mais bon, on lui a compté. Bon, c'était la première série, c'était le premier tour, et il fait égalité, après il passe. Hein, c'était pas non plus la polémique super importante. Mais, ça élimine à Liberton. Hein. Indiana doit aller. Ouais, ça c'est vrai que ça élimine à Liberton. C'est vrai que. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, non. Non, parce que je pense qu'il était quand même en tie-break. Et c'est juste qu'il passe en tie-break alors qu'il n'aurait pas dû passer en tie-break, peut-être. Ouais, parce qu'en fait, ils étaient 4 égalités, mais il n'y en a que 3 qui peuvent aller en finale. Donc, il y avait Lillard, Teta Clack, Kat et Liberton, peut-être, le 4e. Non, c'était. Qui d'autre a shoté? Comme quoi, ils avaient genre 30 secondes pour jeter des briques. Oui, c'est ça, oui, ils étaient à 3 en tiebreaker. Là.
Ils étaient en 4 à Euh, tiebreaker parce qu'en fait, il fallait en quatre. garder que 3 pour la Non, mais finale. Lillard était devant, je pense, ouais, avec 27 points. Ah, Ouais. Lillard avait Ah fait non, 20. non, il a fait aussi le tiebreaker. Non, Oui. il était Non, aussi ils étaient à à 26. 26. Ils étaient 4 à 26. Alors, 86, ouais. Ah, tiebreaker donc c'est était à Haliburton qui est 24. perdu, alors, ouais, c'est ça. C'est Haliburton Ouais, ouais. qui est Alors sorti. qu'en fait, il Et aurait. c'était pas Markkanen? Non, Markkanen ne passe pas. Non, Marken ne Donc il y a passe pas. Trae Young qui est en tiebreaker. Et donc ils ont 30 secondes pour le faire. Et en 30 Ouais. secondes, Trae Young il fait 15. Après c'est qui? C'est Haliburton, ben, il me semblait bien. Ouais. Haliburton qui est aussi en tiebreaker, mais lui en 30 Petit fois, ouais. secondes, il en fait que 11, 10, 10 ou 11, ouais. 11, 12. Et il rate le dernier. Donc il ne fait que 12, merci, au revoir. Et le troisième, c'est Karl Anthony Towns, Mhm. qui arrive à faire 15, 16. Il fait 16. Et Lillard aussi. Et le dernier, c'est Lillard. Donc c'était ça. Donc le quatrième, c'était bien Liberton. Markkanen était déjà out Ouais, ouais, ouais. du concours. Bronson as well, Malik. Bronson, Ouais, ouais. donc voilà. Non, pour ça. Mais c'était intéressant, hein. En plus, Lillard qui arrive dans son dernier rack, il doit juste mettre. Il arrive avec son dernier rack égalité. Il doit juste en mettre une sur 5 et il rate les 4 premiers. Mais Ouais, ouais. Ouais. Et alors le commentateur qui fait Dame Time à chaque fois, et à chaque fois il rate. Bah, à la Jusqu'à fin, il a quand faire même fait. Bon, à la sur le fin, buzzer, il le fait. il fait le dernier. Et là, il Euh, fait et Game donc, time. What et time is donc, it? il garde sa couronne parce qu'il avait déjà gagné l'année passée. Ouais, c'était un peu cette année, c'était un peu le All-Star Day Game copier-coller, hein, parce que c'est donc Lillard a conservé sa couronne et au concours de dunk, Ouais. voilà, McClung. Cette fois McClung, avec le maillot d'Orlando et plus de Philadelphie, Ouais. puisqu'il a un gros contrat avec Orlando. en G-League, Il a la toujours pas joué G-League un d'Orlando. match. Ouais, et alors qu'il te fait des dunks de fou pour son premier, deuxième dunk, Hmm. et on lui donne des points genre 46, 47, Hmm. et puis il te fait un dunk de un peu moins de malade, et là il se prend des 50, et tu fais Ouais, ouais. bah oui. Oui, parce qu'il est passé au-dessus de Chuck qui avait mis son maillot. Et si Chuck mettait son maillot, c'était de 50 points d'office. Les Ouais, mais commentateurs. le double claque là, genre il n'y a Ouais, personne. ouais. Ouais, ça c'était énorme. Ouais. Celui-là C'était était bon, énorme, celui-là. parce qu'en Quand il- 46, enfin, moins que un gars qui fait juste un hélicoptère et un dunk, et tu fais Grosse polémique encore. mais ouais. Le gars de New York, là, le frère de Obi Toppin, Joel Toppin, Shannon Toppin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Shannon Topin, ouais. Un Le truc cheval. ainsi. Lui, honnêtement, son truc où il se retourne et puis il prend la balle en dessous de ses jambes et il la claque un peu à la renverse, ça devait aller en finale. Mais Ouais. Jalen Brown qui saute au-dessus d'un mec qui est assis sur une chaise, Ouais, c'est nul ça. Oui. qui se fout en finale. Il y a le dunk, et puis il dunk, et puis il fait ouais, et puis il retombe Ouais, comme ça. ouais, c'est ça. Et tu fais, Mais vraiment après, quoi, n'importe t'as quoi. C'était vraiment bien foiré, quoi. Mais c'était quoi? C'est ridicule, c'est ridicule. Jalen Brown. Ouais, non, ils n'ont pas été. Enfin, il n'avait rien à foutre là, quoi. Ce dunk Ouais. n'était pas extraordinaire. Et ouais, donc voilà, donc bon, ben, il reste que le All-Star à commenter. Ah, non, il restait le Skills Challenge. Alors, Ah, j'encourage tout le monde à aller voir. C'était d'un ridicule affligeant. et c'était Donc, ils se sont tous gourés déjà. Donc, ils devaient faire, c'était les first pick contre l'équipe Indiana, contre les rookies, je crois. Donc, tu avais Wembanyama, Anthony Edwards et Banchero, Haliburton pour les first pick. Tu avais Haliburton, Mathurin et Evan Turner pour Miles Turner, pardon, Miles Turner, pour ouais, pour les les Pacers. Indiana. Et je sais plus qui dans l'autre équipe. Tu avais Trae Young et je sais plus qui. Enfin, soit, Ouais. les All-Stars. C'était une équipe de All-Stars. Et donc, ils devaient faire une passe, mais dans un cercle de 4 mètres de diamètre. Tu te dis, ah, putain, s'il y en a un qui rate ça. Ils devaient faire une passe, puis un slalom. Dans le slalom, ils se gouraient. Ils devaient faire un flotteur à 2 points, puis mettre un 3 points absolument et repartir de l'autre côté pour faire un lay-up ou un dunk. Et comme ça, chacun, il devait faire le circuit, on mesurait le temps total. Donc le premier établissait le temps à devoir battre, et puis les autres devaient faire mieux. Après ça, tu avais 3 petits machins avec 2, 4 et 6 points, donc des paniers, tu devais faire des passes rebonds depuis un certain endroit du sol pour Mhm. pouvoir marquer 2, 4 ou 6 points et totaliser les points. Mais c'était Ouais. ridicule. Et enfin, tu voyais ils en ont déjà pas grand-chose à foutre d'être là, mais là, c'était vraiment... Et tu voyais l'équipe de Banchero qui se dit, ok, je suis venu, je suis content d'être là, mais
Voilà, vous m'avez eu une fois, pas deux, les gars. Ouais, Je reviendrai plus, quoi. bah ouais. Donc, c'était pitoyable. Mais ça clôturait donc la soirée de samedi où félicitations à McClung et à Damien Lillard Ouais. pour leur victoire méritée. Donc, nous passons donc au Ah bah, dimanche soir à avec dimanche. le match des étoiles, All-Star en anglais. Donc, où on est revenu au format, on va dire plutôt classique, Est contre Ouest. Alors qu'avant, on faisait une draft, tu avais les capitaines qui choisissaient ses joueurs en se disant, ouais, on va avoir de la rivalité. Et puis, comme tout le monde en avait rien à foutre, on dit, bon, on va revenir à un bon vieux Est contre Ouest. Et les gens en avaient exactement rien à foutre, comme l'année passée, en fait. Ouais. Euh, Et il y avait un petit challenge parce qu'ils arrivaient, le premier qui arrivait à je sais plus combien, il y avait alors le temps était terminé et c'était le premier qui mettait 24 points en l'hommage de Kobe. Ah ouais, avant ça, l'année passée. Ouais. ouais, Et ouais. là, tu voyais que quand tu vois LeBron qui se retourne et qui fait son truc sur Giannis, tu voyais qu'il y avait déjà un peu plus de défense. À ce moment-là, pendant 24 points, il défendait. Ouais, peut-être, ouais. Il devrait faire alors un truc en hommage à, je sais pas, le meilleur défenseur de tous les temps, à Hakeem Olajuwon. Il devrait faire un truc genre, Non, Rudy Gobert. ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, évidemment. Non, va au bout de ta pensée, s'il te plaît. Le Rudy Gobert Challenge, où en fait, tu gagnes un point chaque fois que tu fais trois stops de suite, quoi. Tu vois, genre, tu as trois attaques où il foire. J'en sais rien, moi. Histoire de les motiver un peu à jouer en défense. Mais ça marchera jamais. Ils en ont rien à foutre. Non. Ils Mais veulent pas non, se ils veulent blesser. pas se blesser. Ouais, ouais. Ça sert à Ouais. rien. Quand tu vois, tu as Jokic et Doncic qui ont monté le ballon en faisant, tu sais, sans dribble. Donc je te la passe, tu la passes, tu la passes, tu me la passes, tu la passes, tu me la passes, tu la passes. Jusqu'à une claquette de Jokic à Gilgeous Alexander qui a claqué le dunk. Tu vois qu'il a même plus envie de sauter, quoi. Ah, donc il n'y avait même pas de défense. Genre, ils se faisaient des passes comme ça et tout Bah, le il monde. passait au-dessus de Lillard, par exemple, parce qu'il était plus petit qu'eux, quoi. Ah, ouais, Ouais. ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah non, c'était du ridicule. Mais tu vois Ouais. vraiment que c'était eux deux, Jokic et Doncic, ils étaient en mode Ah oui, ils en avaient rien à rien à foutre. kicker, quoi. Ils s'en foutaient, ils se marraient à deux en faisant Hmm. n'importe quoi. Ils se foutaient royal, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Mais ouais. c'est. Donc, en fait, une des Bah, conséquences. en fait, ça s'est terminé, hein, soyons clairs, ça s'est terminé en mini concours à 3 points entre Lillard, Haliburton et quelques-uns. Et c'est Lillard qui en a mis le plus et qui a eu le MVP parce qu'à un moment donné, Haliburton, au tout début, il a enchaîné 5 3 points d'affilée. Ouais, ouais. La salle était en feu. Voilà, quoi. Ah, il était chez lui. Il était chez lui. Voilà, moi, je Première pensais fois qu'il allait avoir le MVP, que- mais Ouais, non, Lillard a fait mieux dans l'équipe qui gagne, hein, parce que, ouais, 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 ouais. Non, c'est voilà, un mais bon, peu c'était. dommage que. Voilà, mais bon, voilà. Je pense que ça restera comme ça, hein. Je vois pas vraiment ce Hmm. qu'ils feront changer. Je ne peux que conseiller aux gens qui nous regardent, nous écoutent, d'aller revoir, parce qu'en plus il est sur YouTube, Mhm. le All-Star Est contre Ouest, je pense, de 97, où c'est Glenn Rice qui à l'époque joue au Charlotte Hornets, qui claque à ce moment-là ce qui était le maximum de points, il met 25 ou 27 points, et là tu voyais que ça défendait un peu Oh, plus, on là. a Tu eu voyais de qu'il se points. tapait dessus pour être certain d'être le meilleur, quoi. Tu as eu aussi, il y a quelques années, bon, en 2000, c'était serré, et quelques années avant, quand c'était à Ohio, où c'est James qui met on the buzzer. C'est vrai, c'était où liste des All-Star Games? Ah C'était ouais, ouais, 122, 121, en 2006? c'est en 2006 ou c'est James qui met Ouais, je dois être en 2006, ouais. list of NBA All-Star? Non, je veux savoir les All-Star Games places où ça a été joué. Parce que ça a été joué en Ohio, mais je ne sais plus c'était en quelle année. Euh, non, juste en All-Star record. Bah bon, donc il y a quelques années, ça joue encore en basket en fait. Et en 2000, dans la bubble, ça s'est terminé, c'était genre égalité dans les dernières minutes. 122, 120, LeBron, raté, il voulait faire la passe, à 6 secondes. Alors, Ah, il rate! Ah, la loose! C'est l'Est qui gagnait à 122-120 en 2006. ouais. Et il y a le gros dunk raté en fin de match où la balle rebondit au milieu de terrain. Alors, Team LeBron, Eh, Team... tu vois, Kobe qui est pas content. Il a perdu, il est pas content.
Ah ouais, Kobe, il aime pas perdre. Surtout qu'il y avait en face, bah oui, il y a Shaquille O'Neal à ce moment-là, il est à Miami, ils gagnent le Ouais. titre avec Miami en 2006. Donc tu vois Shaquille O'Neal qui est là, qui tape dans les mains de tout le monde, et t'as Kobe qui est là. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Pas content. 122, 120, ouais, en effet, en 2006. Ouais, tout à fait. Bah Mhm. ouais. Donc, alors je dis pas que c'est une des conséquences directes, hein, mais il y a quand même moins de gens qui regardent la NBA à la télé. Donc, bon, pas forcément le All-Star Game, mais sur toute l'année. Et donc, comme on en parlait, ben, ils doivent renouveler le contrat de télé d'ici d'un an et demi. Et on se doute qu'il va pas être aussi juteux que les dernières éditions. Donc, c'est à peu près tous les 10 ans qu'ils se renouvellent. Et les dernières décennies, bah, à chaque fois, c'était un gros bump, on va dire. Donc, la dernière fois qu'il y a eu un gros bump comme ça, ben, parce qu'en fait, le salaire des joueurs et des ligues est proportionnel aux revenus TV. Donc, Ouais, on en a déjà parlé. C'est comme ça que KD avait rejoint les Warriors, parce que du coup, le salary cap, il a augmenté. Et ils ont pu ajouter KD un peu gratis comme ça. Mais, enfin, gratis, comme le payer son salaire. Mais, ouais, euh, sans avoir de taxes. voilà, sans avoir de taxes. Euh, bon, il y a grosso modo la moitié des salaires des joueurs qui viennent de revenus TV. Ouais. Mais donc ici, on se doute que ça va pas être un contrat aussi juteux. Et du coup, la valeur des franchises risque d'un peu de plancher parce qu'on en avait parlé. Donc, Cuban Ouais, et et Jordan Jordan. l'achètent genre à 200, 300 et des millions au début des années 2000 et on revend ça 2-3 10 fois milliards, plus, quoi. Ouais. voilà, enfin un facteur presque 10 en 15 ans, grâce au contrat TV, toutes sortes. Et là, il se dit, à mon avis, ceux-là, ils sentent qu'ils atteignent le plafond de leur valeur. Et donc, c'est le bon moment Mm. de vendre. C'est peut-être une des Allez. raisons aussi. Une idée, on regarde pas, on triche pas, hein. Une idée de combien. Donc le contrat prend fin effectivement en 2025. Avec qui est-ce qu'il était ce contrat? Bah, c'est plusieurs chaînes alors. Ouais, mais C'est c'était la- un groupe Ah, je sais pas, mais il y a la TNT. Disney. C'était Disney. Et t'avais ESPN, TNT et ABC. Ah, Et donc, c'était Disney. ces trois chaînes-là appartiennent à Disney? Je sais pas si elles appartiennent, mais en tout cas, c'est le groupe Disney qui contrôle. Ouais. Donc, ils avaient vendu ça pour 9 ans, 24 milliards. 9 ans, Et 24 ici, millions. ouais, la NBA dit qu'ils aimeraient bien en avoir le double pour les 9 prochaines années. Ouais, Donc, ouais, ouais. et Mais alors, il donc, y a est-ce que tu vois? NBC qui est sur le coup, NBC Universal. Mais ils se disent surtout que finalement, il y a peut-être moyen d'aller choper le pognon parce que tu as Apple et Amazon qui prendraient bien ça pour les mettre rien qu'en streaming, quoi. Ouais, Ah, ouais, ou un Netflix aussi qui pourrait aller chercher ça, hein. Donc, ouais, je pense Je que. crois que c'est moins leur truc, mais. alors que tu as déjà la TV, enfin, je veux dire, celui qui veut regarder ça à la demande, il y a le NBA Pass. Donc, je sais pas. Après, je sais pas qui contrôle le NBA Pass, si ça va avec le droit de TV ou si c'est la NBA qui gère Le League Pass, c'est la NBA directement, c'est sur NBA Ouais. TV. Alors, je suis pas Mais genre, sûr. Détroit Washington, tu ne l'auras pas sur ESPN, TNT ou ABC, tu vois, tu l'auras sur le League Pass uniquement. Ouais, bah oui, évidemment. Évidemment. Mais avec comme tu parlais là de faire du stream à la demande, là, de Apple ou quoi, Mm. je suis pas sûr parce que ça, c'est en concurrence avec ce que déjà ils vendent, le League Pass. Donc, enfin, on verra. S'ils Mais allongent 40 milliards, je crois qu'ils vont dire OK, hein. oui, Ouais. évidemment, évidemment. Mais après, regarde, t'as pas les chiffres du contrat d'avant, puisque là, on parle de 9 milliards entre 2016 et 2025. 2014, c'était. Au début 2014. Ouais, mais le contrat d'avant, donc qui a sans doute débuté en 2003, 4, 5, Ouais. euh, valait beaucoup moins aussi. Hmm. Si jamais on... Disney qui donc enfin, qui possède donc ESPN et ABC, et c'est Warner Bros. Et, non, et Discovery qui est la mère, la société mère de TNT. Ah ouais. Donc, il ferait quoi? Euh, ouais, c'est ça, 24 milliards, mais 24 milliards. ouais, c'était beaucoup quand même. National Football League. Ah ouais, la NFL reste quand même celle qui vaut le plus de pognon.
Ouais. Mais ils n'ont quand même pas réussi à faire doubler ce qu'ils avaient eu à l'époque. Bah, Donc, et c'était avant que le marché ne décline, quoi. oui, en plus, parce qu'il y a Ouais, plus de gens qui regardent la TV, plus de gens qui regardent du streaming ouais. ou Et du... ils se disent qu'en plus, Disney est en train de perdre plein de pognon, ils font en train de virer des gens, donc peu de chance que Ils n'ont peut-être pas c'est les garanties financières d'allonger. Ils voudraient 48 millions sur 10 ans, alors c'est ça, ils voudraient 24 fois ouais. 2. Pour l'instant, ils diffusent à peu près 160 matchs de saison régulière à deux, Discovery et Disney. Disney et Warner, ouais, donc Discovery. Et ouais, Donc, quelques-uns sur ABC, les grosses audiences, les matchs de Noël et compagnie. donc tu dis, là, pour l'instant, on est à 24 milliards sur 10 ans, c'est ça, hein? Ouais, Donc on a 2,4 milliards par an à peu près, ouais. sur... 2,6. Ouais, ouais, ok, divisé par 30 équipes. Et alors, on est en milliards, donc on va faire un facteur 1000 pour parler en millions. Donc en millions, on est à 80 millions, donc ça revient seulement à 80 millions par an par équipe. Ça me semble peu, ça. Mais enfin, 2 bon, milliards 4 divisé par 3, ouais. Par 30, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. Ça fait Euh, 240, ouais, si. Après, ouais, après c'est sans doute le prix, les droits de base, mais il y a beaucoup plus de revenus qui reviennent de manière indirecte. Et de toute façon, les équipes n'ont pas 80 millions. La Ligue, n'oublie pas que c'est une société, la Ligue, hein. C'est des Non, sports mais privés, hein, aux US. Enfin, tu je me diras si je sais, aussi. si je me rappelle bien, tous les revenus de la ligue, les joueurs prennent 50%, hein. Donc, et ça revient plus ou moins à 50% des salaires des joueurs. Euh, donc, Bah, quand le salary cap est à 130, 140, donc 80 euh, millions, t'es au-delà de ça. non, mais ouais, ouais, mais enfin, ouais, par équipe, non, parce que le salary cap, il est à 200 millions. Ouais, Non, donc, hein. Non, il est à 130, 140, plus ou moins. Et quand tu es au-dessus de ça, tu te fais ouais. une luxury tax, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, donc ça revient plus ou moins. Ouais, donc c'est plus ou moins ça. Donc chaque club touche en moyenne, on va dire, 80 millions de droits TV comme ça, juste Mm, pour... hein. Et ça revient grosso modo à payer grosso merdo 50% des salaires des joueurs. Euh, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va. Bah, donc Ouais. il compte faire plus encore. Oui. Ok, Ouais, bah, il y je a pense sûrement qu'on une a fini, quoi. répartition plus Ouais, fine que ouais, ça, ça, hein. j'imagine. Mais bon. Peut-être sur ce pot-là qu'ils le diront. On va creuser pour le prochain podcast. Je pense qu'on a fait le tour de la question concernant le All-Star qui restera donc dans les annales. Ou Sachant que pas. des gens ont payé des places au quatrième set de gradin, donc bien haut, 1100 $ pièce. T'imagines? 1100 $ la place minimum et il y avait 20 000 personnes dans l'arène. Ce soir-là, il y a eu 20 millions en gros de places achetées, quoi. Ouh, ouais, le reste. Pour, Les villes se battent, hein, les petits marchés se battent pour avoir le All-Star, hein. pour, Indiana, Charlotte, Nouvelle-Orléans, Minnesota. ouais, 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 pour attirer des gens chez eux et faire un peu de Ouais. business pendant un week-end. Mais et d'un autre côté, les joueurs, ils gagnent de plus en plus et donc ils en ont de moins en moins à foutre. Euh, mais non, mais c'est Oui. vrai, parce que s'ils se blessent, c'est un manque à gagner, mais incroyable pour eux. Mm, Alors que, mm, mm, mm. donc, enfin, on ne Ouais. changera pas ça. Un autre truc sympa du All-Star Game pour finir aussi, c'était le parquet écran. Oui, c'est juste. Oui, 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 Ça, j'ai vu ça. c'était sympa. Ça Le, faisait mal le aux sac yeux quand même. à 3 points, ouais, en effet, ouais. Ça Ouais. picouillait un petit peu, quoi. Ah ouais. Les mecs, ah bon, ça n'a pas empêché de. Alors, Bon, Ok. on enchaîne. Peut-être une news importante qui vient de tomber. Le coach des Nets a sauté. Jack Vaughn. Euh, Jack c'était- Vaughn vient de sauter. Oh, ouais, pas cool ça. Alors que le mec s'est retrouvé avec une équipe en lambeaux, il fait comme ce qu'il peut, il peut éventuellement aller choper les playoffs. Ah bah, c'est tiens, pas donc, cool. tiens donc. Et il a toujours pas de remplaçant alors. Non, Non, à mon avis, c'est. un assistant. Ouais, Non. alors, pour rappel, c'était déjà l'assistant, Jack Vaughn, qui avait pris Ouais. la place de notre ami.
Steve Nash? Non. Steve Nash, si. Ouais, si. Steve Qui Nash, avait été mis C'est- dehors potentiellement par Kevin Durant. C'est- oui, C'était voilà. le T2 de Steve Nash et il avait repris et il avait été confirmé comme T1 quelques mois après. Mais voilà. Ouais. Et quelle fut la goutte d'eau qui a fait un petit peu déborder le vase? Bah, ils ont fait un transfert, là, non? Ils ont... Ils ont pris une tatouille de 50 points contre Boston. Oui, non, oui. Oui, c'était... Ça n'a pas aidé, on va dire. ça n'a pas été, non. C'est-à-dire qu'il s'il est arrivé dans le bureau de management en disant regardez, ça c'est mon plan pour les 3 ans à venir. Bah non. C'est Ouais, gentil. ça, Ouais. enfin, bon, t'as pris 50 points, là, c'est bon. En saison Merci, régulière. Voilà. En sachant qu'il venait de trader Spencer Dinwiddie au Raptor pour récupérer Dennis Schroeder et Thaddeus Young. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait eu un trade. Voilà, c'est gros trade. Ah, pour les Lakers, oui, puisque Eh oui, parce que dans la foulée, Dinwiddie, il a fini où? dans la foulée, les Raptors ont dégagé Dinwiddie qui a été re-signé aux Lakers Mhm. la semaine dernière. Donc voilà. Mm. Ouais. Pour finir, les Lakers ont quand même fait un move. Oui, c'est vrai. Allez, on l'a fait. Voilà. L'accord est là, checklist, c'est bon. Ils n'auront pas. C'est qui voulait? C'est Murray? Non, des gens. Non. Ouais, finalement, Murray n'a pas bougé. Enfin, c'était une transfert, une trade deadline un peu molle de la tub. Hein. Alors, on Ouais. sait aussi qu'il y a 2 mois, Vosch avait dit: Oh, les Warriors, ils vont faire plein de transferts, ça va être la folie et tout. Bah, ils n'ont rien fait. Merci, Vosch. Ils ont fait un truc. Ils ont mis Klay Thompson sur le banc. Il n'était pas content. Il est sorti du banc et il a mis 35 points en 28 minutes. Mais il a raison, parce qu'en fait, sur le match d'avant, le match serré, bah, il fait une faute à 40 secondes de la fin, alors que, enfin, il fait une faute exprès pour avoir des lancers francs, alors qu'il reste 40 secondes. Il suffit de bien défendre et t'as encore la balle après. Et juste après, encore, il fait encore, je sais plus ce qui se passe, mais il fait deux conneries de suite que là, Steve Kerr a fait: Oh, là, ici, ton cul sur le banc. La première fois de sa vie. Mais c'est un bon gars, hein, Thompson. Hein. Il a dit: Oui, ben, je pensais à Ginobili qui a fait ça toute sa vie et tout. Il n'y a pas de problème. Il fait jouer le meilleur. C'était pas moi. Et voilà, quoi. Et puis, il a quand même eu du temps de jeu. Hein. Donc, Oui. Bah, 28 minutes. Oui. Bon, bah, s'il claque 35. Il fait quoi? 8 sur 11 à 3 points? Non. ouais. 8 sur Donc, 13, un truc comme ça. non, pour ça, les Warriors, moi, je le dis à chaque fois, ils me font peur. Ils sont Ils encore sont remis dans la course au play-in. Et à avec l'ouest, t'as tout le monde qui gagne. Bah, partage mode, peut-être les classements. ouais, Kuminga en mode Superman. Non, ça c'est. Attends, Il me je faut partageais. Hop. Vas-y, Et après, moi, je dois vite y aller parce que le gamin finit dans 5 minutes. Bon, c'est pas loin, mais quand même. De toute façon, on va terminer. Hein. Oui, on va Ouais. terminer sur les classements. Ah Bah ouais. oui. Voilà. Alors, on disait l'Ouest. Attends, je vais zoomer un petit L'ouest peu. d'abord, ouais. Ouais, Hop. bien vu. Donc la bataille en tête, ça continue. Ah, toujours, Ouais, un match d'écart entre les 3 premiers avec les Clippers. Ah, ouais, vas-y, Nico, ouais. Ouais, donc les 4 premiers sont toujours très serrés. Mais les Nuggets ont perdu 3 matchs, donc ils retombent un peu. Les Timberwolves font une série de 4 victoires, donc ils sont un peu au-dessus. Mais en 2-3 matchs, ça peut tout rebasculer dans l'autre sens. OKC et Ouais, les clairement. Clippers qui se tirent la bourre aussi. Donc voilà, les 4 premiers sont là. Le Phoenix Suns qui essaye de revenir dans la course, voilà. Voilà, il est 5e à égalité avec New Orleans, qui aussi enchaîne bien. Donc Il n'y voilà. a que les Nuggets qui perdent en fait. Hein. Quand tu regardes Ouais, ça, c'est ça ça, fait c'est chier ça. pour les Lakers parce que les Lakers gagnent, mais tout le monde au-dessus d'eux, ils n'arrêtent pas de gagner aussi. Donc, 10 premiers, les 10 premiers sont tous en victoire, en win streak. Ouais, tout à fait. ouais. Et donc ensuite, on a Pardonne-le. les Mavs qui sont sur une bonne série là, mais ils sont toujours en play-in. Les Kings qui survivent dans ce play-in, avec les Lakers qui sont 3 matchs derrière, voilà, qui carburent pour essayer de se maintenir aussi. Et les Warriors qui repassent en play-in à cause plutôt des défaites des Jazz qui s'effondrent aussi globalement, et qui rejoignent le fond de classement des Ouais. Houston Rockets et des saisons Ouais. terminées de Memphis, Portland et San Antonio, Et voilà, Ouais, ouais. qui sont au fin fond du trou. Pour moi, là, les dix premiers, là, ils devraient rester dans les 10 premiers. Enfin, moi, à mon Oui, avis, les oui. 10 premiers, ils vont Ouais. rester dans les 4 premières positions. Et de 5 à 10,
ça va aussi rester de 5 à 10 avec des changements. Et les 5 derniers, là, je ne les vois pas du tout passer la Non, barre. Utah a vraiment gaspillé des trucs. Hein. Par contre, au niveau des plannings de chacun, ils vont commencer à jouer les uns contre les autres, là, les 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, Ah, ça va, au fur et à mesure des semaines, ça va pas arrêter de bouger, à mon avis. c'est bien ça, c'est bien ça. On regarde un peu. Tu vois que le 9e est à plus 4. Quoi. Enfin, Ouais. le 9e a 4 victoires de plus que la marque des 500 limite. Quoi. Le 9e Euh, est à. bah, les Lakers sont à 30-26, qui a un bilan plutôt positif, Ouais, mais ouais. que c'est même pas assez pour être en playoff. Quoi. Ouais. Bah, regardons à l'Est. À l'Est, oui, à l'Est, alors que le 9e, lui, il est en -3. En négatif, il est Ça, quoi. largement négatif. Voilà les Bulls. Alors, à l'Est, donc, les Celtics toujours largement en tête de 6 victoires d'avance sur les Ouais, ouais. Cleveland Cavaliers qui maintenant sont passés deuxième à cause des Bucks qui vont pas bien du tout. On Et les est Sixers. ouais, alors les Sixers, ça s'explique par l'absence d'Embiid depuis 2 semaines déjà et c'est l'effondrement. Les Bucks, ça s'explique par l'arrivée de Doc Rivers, Je qui, ne vois que ça. qui n'a pas non plus gagné beaucoup de matchs. Je pense que c'est sur les. Il est là depuis 10 matchs et ils sont à 3 sur 7, quoi. À 3 sur 10 en Nous ne victoire et voyons donc pas d'autre 3-7. explication. Quoi? Nous ne voyons pas d'autre explication. Voilà, c'est il n'y a que Voilà. ça. Et du coup, les Knicks s'en profitent aussi pour repasser quatrième devant les Sixers qui continuent de s'effondrer. On verra s'ils arrivent à se maintenir dans les play-in avant Et, que Embiid revienne. ouais, et les Knicks qui ont tradé, hein, ils ont ramené Bogdan, enfin pas Bogdan, mais c'est Boyan. Boyan. Boyan, voilà. Ouais, ouais. Et qu'ils ont dégagé Evan Fournier. Qui Oui, du bon, coup a trouvé du temps de jeu à Détroit. Voilà. voilà. On va pas dire que c'est un plus ou un moins parce que de toute façon ils jouaient pas, mais disons que et pour les Pistons, peut-être ce sera un plus, on verra. Ils sont quand Ouais. même déjà à 8 victoires les Pistons, hein. Plus qu'une et c'est bon. Hein. Ouais. Ouais, ils sont sauvés. Mais les Knicks, bon, par contre, là, les 4 derniers Ouais. matchs sont perdus. Bon, il y a le contre-coup aussi du mois de janvier où ils ont carburé avec Ouais. Ouais, énormément de et victoires. surtout, Mais il- la perte de Julius Randle aussi fait qu'à un moment donné, ça aide pas. Jalen Brunson, il a beau être fort, mais il ne sait pas non plus Ouais, non, bah tout ouais, faire, quoi. ouais. Voilà, et puis Allez, l'intégration des nouveaux, et voilà, et ça tourne. Donc, ça Voilà. stagne un petit peu, mais bon, voilà. Et enfin, on a les Pacers en 6, juste devant le Heat et le Magic en 7 et 8. Donc, assez serré là pour sortir du play-in. Ça va être chaud boulette Mm. pour ces équipes-là. Voilà. effectivement. Et après, après on passe en négatif avec Ouais, ouais. énormément de retard pour les Bulls et les Hawks et qui ne bougeront pas non plus, enfin, qui vont difficilement remonter. Et le reste aussi, les Nets et les Raptors, ils ont un peu trop tradé. Et les 3 derniers, n'en parlons pas. C'est saison terminée depuis déjà longtemps. Ouais. Charlotte a enchaîné 3 victoires. Waouh! Faut pas demander ce qu'ils étaient avant, hein. Ils étaient à 10 quoi, 10 victoires, hein. Ça. Et ouais. Allez, parfait. Ce fut, ma foi, un tour de l'actualité brûlante. Voilà. Ben, on dit à la semaine prochaine. Ah, Ben oui, et même endroit, même heure. voilà. Et bon recherchage de gamins. Alors, Ben oui. Et gros bisous. voilà. À la semaine prochaine. Tschüss! Tchuss! Tchuss.